Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une période de devise euro-dollar qui semble rebondir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On va dans le sens effectivement d'une sortie de cette dynamique baissière que je vous avais donc indiqué la semaine dernière et même un petit peu avant. Le fait ici que l'on n'ait pas réussi à franchir la zone des 1,0880 et que l'on est consolidé sur un niveau qui reste toutefois supérieur à la moyenne mobile 20 exponentielle laisse entrevoir la possibilité justement d'une reprise de cette dynamique. Mais il faut pour cela casser à la hausse la zone des 1,0880. On aurait du même coup une rupture significative du dernier point haut de la tendance baissière. Donc c'est à observer cette semaine. Donc l'enjeu de la séance prochaine de demain sera d'observer si effectivement on arrive à franchir ce niveau. Il y a un niveau d'invalidation de cette reprise haussière sur rupture de cette zone que l'on voit très bien ici, zone qui était résistance sur cette phase et qui est devenue support, donc une zone à 1.0810. C'est sous cette zone que l'on invaliderait la possible poursuite du mouvement haussier. La paire de devises livre sterling contre dollar américain semble beaucoup plus solide. On continue ici à prolonger justement le mouvement haussier qui était parti d'une rupture haussière ici de la zone des 1.2610. Semaine dernière, j'attire votre attention sur les multiples tests que nous avions aussi sur la zone des 1.2750. Mais il semblerait que l'on casse cette zone avec donc comme objectif un retour possible ici sur cette zone des 1.2870. Lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue long terme, la cassure de cette zone des 1.2870 serait assez intéressante puisque elle invaliderait la sortie baissière totalement par rupture du précédent point haut significatif et on aurait comme objectif des retours possibles sur les zones des 1.30 voire 1.3140. Donc à surveiller cette zone ici d'un 1.2870 et globalement tant que l'on est actuellement au-dessus des 1.2610, la tendance reste positive. Sur l'or, nous avons une dynamique qui est venue se poser ici sur cette zone des 2325 $ l'once. Après avoir inscrit un nouveau record, on a eu une phase de consolidation mais qui s'est vite stabilisée. Ce que l'on peut observer, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle a été franchie, mais que l'amplitude de franchissement n'est pas forte. Surtout, on n'est pas revenu ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on garde un petit biais haussier, on n'a pas non plus cassé ce précédent point bas significatif. Donc globalement, on a une phase de temporisation et ça reste neutre, mais avec une petite préférence positive. En cas de rupture de cette zone, on aurait un signal baissier qui serait renforcé donc par la cassure de cette zone ici des 2280 $ l'once, mais pour l'instant, on reste sur une préférence plutôt positive sur le métal jaune. Sur le WTI, nous sommes toujours dans ce range ici entre 76,30 et 80,50 $ le baril. Un range que l'on occupe depuis le début du mois de mai, donc on aura fait quasiment tout le mois de mai dans ce range, et donc par rapport à cette tendance, on reste sur une petite dynamique baissière. On avait ici une tendance haussière, la dynamique a été cassée par rupture ici de ce support oblique, et depuis on s'inscrit dans une petite phase de consolidation. Alors cette consolidation semble se neutraliser, puisqu'on a du mal ici à relayer de nouveaux points bas, donc sous cette zone des 76,20 $ le baril. Une rupture haussière ici des 80,50 nous donnerait un signal de retournement, mais globalement ça reste neutre avec un petit biais baissier sur la configuration actuelle. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous avons eu des infos sur l'Ether, notamment ce week-end. On n'en a pas trop, on n'a pas trop de répercussions sur le Bitcoin. On reste toutefois dans une dynamique plutôt haussière. On voit ici que la cassure de la zone des 88 800 $ pour un Bitcoin n'a pas donné lieu à un relais. On pourra redescendre légèrement cette zone ici horizontale sur un niveau plus proche des 67 000. Des 67 500, oui c'est 68 800, je vous ai dit 88 000. Donc clairement, on reste sur un biais haussier, il n'y a même pas eu contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, et donc l'objectif reste un retour ici sur cette zone des 74 000 $ pour un Bitcoin, donc dans une tendance qui pourrait accélérer sur franchissement de cette zone. Attention, nous avons une baisse des volumes aujourd'hui, donc à voir si ce mouvement serait éventuellement nourri d'un peu plus de conviction.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.